Bonjour. Salut, 26 octobre 2018, je vais essayer de vous faire un commentaire d'actualité à ma façon, donc d'essayer de voir l'essentiel. Je vous parle au moment des perquisitions chez Mélenchon et des hurlements des Mélenchoniens qui n'ont pas, normalement, pas de sens, puisque beaucoup de partis politiques ont subi des perquisitions. Et si le camp Mélenchon n'a rien à se reprocher, pourquoi s'énerver comme cela? Mélenchon, je dirais que par définition, le camp Mélenchon n'a pas d'avenir. Et ces perquisitions, apparemment, vont montrer qu'il y a eu des malversations, et des malversations très gênantes, puisque ce serait la copine de Mélenchon qui se serait enrichie. Donc, il semble qu'on aille vers la fin de Mélenchon, et la fin de Mélenchon, c'est la fin de France Insoumise, en fait. C'est la fin mais la fin de France Insoumise est d'une logique absolue. Mélenchon et Macron ont été élus dans les mêmes régions, les régions de l'Ouest. Des régions contre-révolutionnaires qui ont refusé la Révolution française, l'Ouest et le Sud-Ouest qui l'ont refusé ou qui ne l'ont pas aimé dans leur majorité. En gros, ça c'est les deux zones de force de Macron et Mélenchon. Macron, c'est les vieux et les aisés de ces régions-là, et Mélenchon, c'est les jeunes et les ouvriers, les employés allant pas trop mal de ces régions-là, sachant que les gens les plus pauvres de ces régions-là ont quand même voté Front National Philippot en 2017. Mélenchon, et Macron, donc c'est à peu près les 30% les plus riches de ces deux régions-là, ou une bonne partie des 30% les plus riches de ces deux régions-là, et sans doute les 15% les plus riches des deux tiers est du pays. Macron a été élu par les bobos, surtout par les bobos dans le reste du pays, et Mélenchon, lui, a été élu au moins par les Français de couleur dans les deux tiers est du pays. Donc on a des partis politiques assez qui ne sont pas liés aux mentalités profondes. Pour moi, soit vous faites des bons scores dans le bassin parisien, soit vous faites des bons scores dans le sud girondin. C'est comme ça qu'on gagne les élections. Et qu'on est solide. Donc Mélenchon, c'est des jeunes bobos et des ouvriers employés qui vont pas trop mal dans l'ouest de la France, plus pas mal de Français de couleur, plus peut-être sans doute des jeunes bobos des deux tiers est du pays. Mais le programme Mélenchon, c'est Allemagne, finance, sociétale, immigration massive, qui en est maintenant au racisme anti-blanc. L'immigration aujourd'hui nous tue. Donc forcément, les petits blancs de ces régions-là n'ont pas envie de se faire tuer. Comme on a de plus en plus de gens noirs, de gens maghrébins, de gens comme les maghrébins, comme la pauvreté ne cesse d'augmenter, les ouvriers, les employés qui votent pour Mélenchon n'ont pas leur place là-bas. Puisque c'est un parti politique d'appauvrissement et de racisme anti-blanc, alors qu'on a de plus en plus de noirs et de musulmans en France. Donc mécaniquement, France Insoumise ne peut pas tenir. Tous les ouvriers et employés blancs d'origine européenne qui ont voté Mélenchon ont tendance à lâcher. Et pour les Français de couleur, la seule chose qu'apporte Mélenchon, quand je dis Français de couleur, c'est noirs et maghrébins, gens comme les maghrébins, la seule chose qu'apporte Mélenchon, c'est la haine du blanc. Là encore, les Français de couleur qui ont envie de construire, qui ont envie d'aimer, ne voteront pas longtemps pour le camp Mélenchon. Pour Ouria Boutelja, en fait. Obono, Clémentine Autain et derrière Ouria Boutelja. Donc le programme Mélenchon, c'est le même programme que Macron, c'est le même programme que le PS. Allemagne, finance, sociétale, immigration de masse, donc noirs et maghrébins qu'on fait venir, qu'on adore et qu'on lâche sur les petits blancs. Sur les autres blancs, en fait, en France. Ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir, puisque les blancs sont ultra majoritaires, ils sont de plus en plus pauvres eux aussi, et ils ne sont pas là pour se faire tuer ou assassiner, violer, tabasser, insulter par des noirs et par des gens comme les maghrébins. Donc l'électorat Mélenchon, c'est simplement l'électorat, le noyau dur de Mélenchon, c'est à la fois les jeunes bobos de ces régions-là, les deux régions de l'ouest du pays, plus les Noirs et les Maghrébins qui nous haïssent. C'est ça l'électorat fondamental de Mélenchon. Les Noirs et les Maghrébins qui n'ont pas envie de haïr les Français et qui ont envie de vivre correctement ne devraient pas voter pour Mélenchon. Les ouvriers et les employés blancs d'origine européenne n'ont absolument pas envie de voir se développer un racisme anti-blanc sur le territoire français, puisqu'on en est en plus au meurtre déjà. Ça devient sérieux. Donc c'est ça en fait qui fait la faiblesse de Mélenchon et de la France insoumise. C'est-à-dire que
Les ouvriers blancs qui veulent le racisme anti-blanc, ben, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça Mélenchon finalement. C'est ça le noyau dur de Mélenchon, ben, il n'y en a pas tant que ça. Plus on a de Noirs et de Maghrébins en France, moins on a d'ouvriers blancs qui ont envie du racisme anti-blanc. Parce qu'on en est là, on a quand même des ouvriers blancs d'origine européenne qui veulent le racisme anti-blanc. C'est ça le noyau dur sans doute de l'électorat Mélenchon. Et bien évidemment, c'est dans les régions contre-révolutionnaires qui n'ont pas beaucoup d'immigrés. Et ces régions contre-révolutionnaires qui n'ont pas beaucoup d'immigrés ont toujours de plus en plus d'immigrés et aussi de plus en plus de pauvreté. Donc, être élu par des ouvriers, des employés d'origine européenne, quand on est de gauche, ça n'est plus possible. Le racisme anti-blanc, ça n'est plus tenable. Voilà les causes fondamentales de l'échec de Mélenchon, d'autant plus que les bobos de Mélenchon sont des gens qui vont s'intéresser à l'homophobie et qui ne proposent aux Noirs et aux Maghrébins que de haïr les Blancs. C'est un camp qui n'a plus de sens. Si vous prenez Macron donc c'est les vieux et les aisés de ces régions-là, c'est beaucoup plus cohérent. Macron donc c'est toujours pareil, c'est Allemagne, finance, sociétale, immigration de masse dans le racisme anti-blanc, mais on n'insiste plus sur la finance, on est ouvertement favorable à la finance, on accepte cette Europe-là, on insiste moins sur le sociétal, et on fait du racisme anti-blanc, mais on ne théorise pas. On laisse les choses se développer, on laisse les Noirs et les Maghrébins, ou les musulmans, disons, tuer des Français blancs, on s'en fout, mais on ne théorise pas, on ne s'enthousiasme pas à ça là. Mais c'est à peu près la même, vous remarquez que c'est à peu près la même chose, parce que c'est les mêmes régions qui produisent donc la même mentalité. Les Bretons sont massivement favorables à une immigration de masse et au racisme anti-blanc. Pourquoi? L'une des raisons, c'est qu'il n'y a pour le moment, en 2018, pas encore beaucoup de Noirs, de Maghrébins et de gens comme les musulmans en Bretagne. Pour le Sud-Ouest, c'est la même chose. Hein, c'est l'une des deux conditions essentielles. Donc pour l'électorat Macron, qui est lui aussi favorable à l'Allemagne, la finance, le sociétal et l'immigration dans le racisme anti-blanc, l'électorat Macron en souffre beaucoup moins de cette politique-là. L'Allemagne et la finance, c'est l'explosion de pauvreté. C'est la destruction de l'industrie, c'est le chômage de masse, c'est l'appauvrissement. Comme Macron est élu par les cadres et les retraités, donc ceux qui sont le moins touchés par le chômage, le moins touchés par la pauvreté, ou dans le cas des retraités, ceux qui bougent le moins idéologiquement, donc ces gens-là souffrent moins du chômage et de la pauvreté. Pour le sociétal, bon, ça ne les dérange pas, d'autant plus que pour les cadres, le sociétal, c'est une façon de dire, de se présenter comme moderne, comme intelligent, une façon aussi de ne pas lutter contre le chômage et la pauvreté, de ne pas regarder le monde en face. Et pour le racisme anti-blanc, l'immigration de masse dans le racisme anti-blanc, les électeurs de Macron, donc les cadres de Bretagne, par exemple, les cadres de Bretagne sont encore plus éloignés des ouvriers, des Noirs et des Maghrébins que les ouvriers bretons. Les cadres qui ont voté Macron et Mélenchon dans le sud-ouest et dans l'ouest sont les Français les plus éloignés des Noirs et des Maghrébins. Donc l'immigration de masse dans le racisme anti-blanc, c'est eux qui en souffrent le moins. Vous voyez, l'électorat Macron est beaucoup plus solide que l'électorat Mélenchon. Ces gens-là se suicident par leur propre mentalité, en fait. Ils veulent tout ça. Ils veulent une immigration de masse dans le racisme anti-blanc. Ils le veulent, hein, sans être capables de se rendre compte que lorsque les Noirs et les Maghrébins seront chez eux, ils vont s'en prendre plein la figure. Mais c'est parce qu'ils en souffrent le moins. Voilà. Donc vous avez le camp Mélenchon qui mécaniquement ne peut pas tenir parce que les ouvriers, les employés blancs sont quand même les plus proches des Noirs et des Maghrébins, qu'on a de plus en plus de Noirs et de Maghrébins, et le racisme anti-blanc, ça n'est amusant que lorsqu'il n'y a pas de Noirs et de Maghrébins autour de soi. Pour l'électorat Macron, vous avez une nouvelle, c'est que dans le journal Le Monde, les journalistes du Monde font des enquêtes maintenant expliquant que l'islam pose problème. Alors c'est très facile à comprendre. Donc je vous ai mis ici c'est la. Alors donc c'est une carte de la présence des Maghrébins en France. La gauche, c'est le sud-ouest. C'est ça le noyau dur de la gauche, c'est ça l'origine du Parti socialiste, qui a fini par conquérir l'ouest, qui a même convaincu Paris. Paris s'est mis à voter à gauche. Donc dans un premier temps, 1970, le PS c'est là. C'est sa zone de force principale. Puis, un peu à la fois, c'est assez vite, c'est l'Ouest qui s'est mis à voter à gauche en étant fidèle, vraiment fidèle jusqu'au bout. Et après, je ne sais pas, vers le 2005-2010, Paris s'est mis à voter Parti socialiste. Mais vous voyez bien qu'il y a un nombre infiniment différent
Ici, donc ici à côté, c'est les Noirs. Là aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup plus de Noirs en Île-de-France, de Noirs et de Maghrébins en Île-de-France, que dans le Sud-Ouest. Donc dans le Sud-Ouest, vous pouvez beugler que l'immigration c'est génial, que les délinquants sont des victimes de la société française, que l'islam radical c'est bien, ça n'est pas gênant, il faut laisser l'islam radical tranquille, que le racisme anti-blanc ça n'est pas gênant, parce qu'il y a très très peu de Noirs et de Maghrébins par rapport à l'Île-de-France. Par contre, quand vous dites, donc, quand les gens ici, les bobos ici, reprennent le discours antiraciste du Sud-Ouest, quand ils disent la délinquance c'est pas grave, l'islam radical ça n'est pas grave, l'immigration c'est génial, le racisme anti-blanc ça n'est pas grave, pour les gens d'Île-de-France, pour les bobos d'Île-de-France, ça devient catastrophique en fait. Et les enquêtes du journal Le Monde qui commencent à dire bah oui qu'il y a un problème avec l'islam, ça veut dire que les bobos d'Île-de-France commencent à avoir peur. On a eu l'affaire Nick Conrad, Pendez les Blancs, là aussi c'était avant tout un signe que les bobos d'Île-de-France commençaient à avoir peur. En fait, tous les bobos des grandes villes où il y a pas mal de Noirs et de Maghrébins commencent à avoir la trouille. Les 2/3 est du pays, dans les 2/3 est du pays, les bobos vivant avec les Noirs et Maghrébins commencent à avoir peur. C'est ça ce que signifie le journal Le Monde qui accepte d'admettre que l'islam pose problème. Donc là, vous avez un basculement de l'opinion qui est normalement favorable à la droite. C'est ce que moi j'appelle dans les vidéos précédentes le boulevard donné à la droite. Vous avez les bobos parisiens qui cette fois-ci basculent, vraiment basculent dans la peur sans doute de l'immigration, de l'immigration et de l'islam. Le Monde fait des enquêtes sur l'islam, mais l'affaire Nick Conrad montre qu'ils ont peur des Noirs aussi, ils ont peur du racisme anti-blanc aussi. Et là, ça touche Macron. Vous avez à peu près la moitié de ses électeurs qui sont dans les 2/3 est du pays, là où il y a pas mal d'immigrés, et Macron est élu donc pour moitié dans le tiers ouest du pays, là où il y a le moins d'immigrés, dans les zones girondines quand même. Et vous avez les bobos de l'Île-de-France, et sans doute les bobos de toutes les régions, les zones, les villes où il y a pas mal de Noirs et de Maghrébins, les bobos qui commencent à avoir peur, qui ont beaucoup voté Macron, qui commencent à avoir peur. Pour Macron, c'est le cauchemar. Macron est élu à la fois par des cadres qui adorent l'immigration parce qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrés chez eux, et par des cadres qui commencent à avoir vraiment peur de l'immigration parce qu'il y a beaucoup d'immigrés chez eux. Voilà. Ça, c'est la fin de Macron. C'est la fin de Macron. Il est complètement coincé entre ces cadres qui en ont marre de l'immigration maintenant et ces cadres qui continuent à répéter que l'immigration c'est génial et tout ça et tout ça. Donc c'est ça, c'est ça qui va déterminer les difficultés électorales de Macron. Une partie des cadres commence à avoir peur de l'immigration. Voilà. Donc c'est ça le boulevard de la droite, c'est ça une éventuelle alliance, un rapprochement de la droite et du Rassemblement national. C'est parce qu'on commence à avoir tellement de Noirs et de Maghrébins et qu'ils donnent tellement de violence, ils en sont au meurtre en 2018, qu'on a même des cadres qui commencent à avoir peur, alors que 5 minutes avant, ils n'en avaient rien à faire. Tant que les Noirs et les Maghrébins vivent avec les ouvriers et les employés, et qu'ils s'énervent, que les Noirs et les Maghrébins qui se comportent mal s'énervent sur les ouvriers et les employés, les cadres du bassin parisien, les cadres de Paris et d'Île-de-France, n'en ont rien à faire. Mais on a tellement de Noirs et de Maghrébins en Île-de-France que même les bobos là-bas commencent à avoir peur. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc normalement, c'est la droite qui doit reprendre le flambeau. Donc normalement, là, vous avez un réajustement électoral. Le Front National, le Rassemblement National peut lâcher un peu les ouvriers pour essayer de s'adresser à la droite. La droite peut se scinder entre ceux qui en ont vraiment marre de l'immigration et ceux qui sont tellement riches qu'ils ne vivent toujours pas avec des immigrés et veulent continuer. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc ça bascule. L'immigration. Quand on fait venir des Noirs et des Maghrébins, quand on leur dit ne vous assimilez pas et n'hésitez pas à tabasser les gens, voler les gens, agresser les gens, vous êtes couverts, vous êtes protégés, on vous protège. Alors ce on, c'est la gauche et les centristes, le camp Macron, mais ce on, c'est les Bretons, les gens de l'Ouest intérieur, les gens du Sud-Ouest, qui ont une certaine mentalité inégalitaire et qui n'ont pas beaucoup de Noirs et de Maghrébins chez eux. Donc c'est eux qui portent ce discours-là. Jusqu'à présent, depuis 81, 74, c'est 81, pardon, c'est eux qui dominent la France. Et cette domination, donc ils appliquent leur politique, ils font du racisme anti-blanc. Ce n'est pas de la soumission à l'islam comme disent beaucoup. La gauche, c'est quoi? C'est des Bretons et des gens du Sud-Ouest
qui, ne vivant pas avec des Noirs et des Maghrébins, disent aux Noirs et aux Maghrébins, haïssez la France et les Français, qui jettent en fait les Noirs et les Maghrébins sur les autres Français. Le jour où vous aurez des Noirs et des Maghrébins en nombre assez important en Bretagne, dans le sud-ouest, soit les gauchistes vont virer de bord, soit les électeurs ne voteront plus à gauche. Il n'y a pas de soumission du tout. Les gauchistes, c'est des gens qui jettent les Noirs et les Maghrébins sur les autres Français. Et ça commence à devenir tellement angoissant que les autres Français deviennent très nombreux, commencent à devenir probablement majoritaires. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de soumission, vous pouvez en être sûr. Vous aviez simplement une passivité. Les gens attendent d'avoir des Noirs et des Maghrébins à côté de chez eux, attendent d'avoir peur, en fait, pour basculer. Fondamentalement, Mélenchon représente donc des ouvriers et des employés qui acceptent le racisme anti-blanc. Plus les bobos, plus les Français de couleur qui sont d'accord avec le racisme anti-blanc. C'est ça les trois camps de Mélenchon. Et bien évidemment, les ouvriers et les employés d'origine européenne ne peuvent pas voter pour Mélenchon, ne peuvent pas être racistes anti-blancs le jour où on commence à avoir beaucoup de Noirs et de Maghrébins, qu'on se fait tuer par les musulmans. Voilà, il n'y a pas de parti, ce n'est pas les partis politiques qui décident, c'est l'évolution des mentalités par rapport à la situation. Et même pour le camp Macron, c'est pareil, il y a un problème. Une partie des cadres commence à avoir peur de l'immigration de masse et de ses conséquences. Et mécaniquement, donc ça tue en fait tous ceux qui sont dans le discours anti-blanc, adoration de l'immigration, et on les laisse faire à peu près n'importe quoi. Ça devient tellement angoissant. On a de plus en plus de Noirs et de Maghrébins qui sont de plus en plus violents. Voilà. Donc vous avez de plus en plus de gens qui disent ça suffit. Et là, en octobre 2018, on en est au point de bascule, quoi. Ça commence à basculer. Ça n'est pas tenable. Et vous allez avoir de plus en plus de Français qui diront non à l'immigration, non à l'islam, non à la délinquance, non au racisme anti-blanc, non pas parce qu'ils ont réfléchi, mais parce que la situation s'aggrave sans arrêt. Et là, donc on est au moment où ceux qui ont peur deviennent majoritaires, tout bêtement. Donc comme la situation va encore s'aggraver beaucoup d'ici les prochaines présidentielles, il va nous faire venir plein de Noirs et de musulmans, et la violence devrait encore augmenter énormément pendant les 3 ans et demi qui arrivent. Donc normalement, nous devrions avoir un parti rallant contre l'immigration et l'islam au pouvoir en 2022. Je dis bien rallant parce que si c'est la droite qui gagne, on ne sait pas si elle va agir parce que l'Allemagne est toujours pro-immigration et dans le racisme anti-blanc. C'est-à-dire que quand des Allemands qui en ont marre des meurtres et des viols manifestent, la majorité des Allemands les insultent. Donc les Allemands et la droite, les bobos de Paris en ont marre de l'immigration, mais sont toujours pro-européens. Donc ils ne peuvent pas faire grand-chose probablement. Ils sont poussés par l'Allemagne à l'immigration et au racisme anti-blanc. Normalement, donc, en 2022, au minimum, nous aurons un parti politique qui aura dit, un parti politique qui va gagner les élections, qui aura dit l'immigration pose problème, l'islam pose problème. Voilà, vous voyez que c'est indépendant de Macron, c'est indépendant des gesticulations de Mélenchon. Vous avez des fondamentaux. À partir du moment où on fait venir toujours plus de Noirs et des Maghrébins et qu'on les considère comme une race supérieure, qu'on les jette sur les Blancs, parce qu'on peut dire ça, les bobos, ceux qui ont de l'argent, sont beaucoup moins touchés que les autres, mais on commence à avoir tellement de Noirs et de Maghrébins qui deviennent, pour une partie d'entre eux, de plus en plus violents. On se fait tuer comme ça parce qu'on est blanc ici en France aujourd'hui. Ça ne tient plus. Ce discours-là ne tient plus, on bascule vers autre chose. Voilà, grand changement encore. Donc cette grande alliance des bobos dont j'avais parlé il y a très peu de temps, il y a peu de vidéos auparavant, est toujours là, mais elle connaît un temps d'arrêt. Pour le moment, apparemment, les bobos se divisent entre ceux qui veulent continuer l'immigration de masse et ceux qui refusent cela. Donc pendant quelques années, on va avoir une réimpression de démocratie parce qu'une partie des bobos va suivre les ouvriers et les employés dans le refus de l'immigration et de l'islam radical et des conséquences de l'immigration. Ce ne sera
une accalmie momentanée. Il faudra vraiment faire attention à ça. Il ne faudra pas croire que tout a changé, que ça va mieux. Non. Une fois que le problème de l'immigration aura été résolu, vous aurez à nouveau la grande alliance des bobos contre les ouvriers et les employés.